Je suis Monsieur Sako Tirankebrama Khalil, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'Université Jules Nyerere de Kankan et chef service adjoint aux relations extérieures, coopération universitaire, scientifique et technique au rectorat de l'Université de Kankan. Donc c'est d'abord un sentiment de joie et de réelle satisfaction qui m'a vraiment animé au cours de ce panel. J'ai pris part à ce panel en ayant vraiment la conviction que les jeunes qui ont eu l'initiative d'organiser ce panel ont des ambitions et qu'ils veulent contribuer au développement de leur nation. Donc participer au développement d'une nation passe par plusieurs manières. Et chacun a ce qui le concerne. Chacun et de la façon dont il conçoit les choses, et en fonction de sa capacité, est amené à jouer un rôle dans le cadre du développement de la nation. Donc, prenant part à ce panel, j'ai été vraiment impressionné par la qualité de la mobilisation, par la qualité de l'engagement et par la qualité de la détermination que les acteurs impliqués ont eu à faire preuve. Donc, je vous rassure que ce panel a été une réussite. Et tout n'est pas rose dans une organisation, mais comme c'était une première expérience, et tout le monde sait que tout début est difficile. Mais je vous assure que j'ai été impressionné par la qualité de l'organisation et la détermination de tous les acteurs impliqués. Donc, à ce niveau, je vous félicite, je vous encourage. Mais il faut retenir que lorsque nous organisons ou nous entamons quelque chose, et il ne faut pas se fier aux échecs déjà enregistrés ou au point noir d'une organisation. Mais il faut se remettre toujours en cause pour dire que je peux améliorer ce que j'ai eu à faire. Donc, comme cela, puisque tout n'a pas été rose, on va chercher maintenant à corriger ce qui n'a pas marché pour que prochainement, la réussite soit vraiment totale et effective. À ce niveau, votre panel a contribué positivement au ralentissement de ce phénomène, je peux le dire. Et parce qu'après ce panel, il y a eu d'autres structures qui se sont inspirées de votre expérience pour relayer les mêmes informations, et j'ai même eu à prendre part également à ces séances, et qui ont même tourné des théâtres. Donc ça veut dire que votre expérience a été, disons, un point de départ pour beaucoup d'autres structures qui avaient les mêmes initiatives, mais qui ont été en retard. Donc je peux alors dire que votre panel a porté fruit parce que beaucoup d'autres structures qui sont lancées là-dedans ont eu à approcher les médias, ont eu à approcher autres structures afin de conjuguer les efforts pour éradiquer ou disons pour freiner alors ce phénomène. Et ça a même intéressé les grands décideurs politiques du pays. Et si mes souvenirs sont exacts, même lors du bac, il y a un sujet même qui a porté sur ça, parce que le gouvernement cherche souvent à avoir des informations à travers souvent les élèves au cours des examens nationaux. Donc il y avait des sujets qui portaient d'une part sur cette partie pour que les gens donnent leur impression. Surtout les jeunes qui sont beaucoup plus intéressés par ce phénomène, quand ceux-ci donnent leur point de vue, ça permet à l'État de prendre des solutions. Donc je vous assure que le panel a porté fruit et qu'au jour d'aujourd'hui, l'immigration clandestine et irrégulière est un phénomène à combattre. Combattre parce qu'il y a assez de risques, il y a assez de pertes enregistrées au cours de ce voyage. Pertes économiques, pertes en vies humaines et pertes, disons, pertes morales, parce que ça provoque un choc au niveau de certains qui veulent traverser la Méditerranée. Donc, je vous rassure que le panel a porté fruit parce que ça a attiré l'attention des grands décideurs politiques mais aussi et surtout d'autres structures de la place. Une dernière question, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochaines éditions? Pour les prochaines éditions, ce qu'il faut améliorer, c'est de prendre un peu le devant pour informer les gens à temps et pour que l'organisation soit vraiment de taille. De taille parce que, on a compris qu'au départ, il y a eu un peu de dérapage, une certaine lenteur qui ont été observées, mais puisque c'était une première expérience, on peut mettre ça aux côtés de cela. Et à l'avenir, il faudrait que les informations se passent à temps. Et il faudrait également que ceux-là qui sont impliqués, surtout les invités, qui accusent souvent de retard, il faudrait que ces invités
soient suivis lorsqu'ils bénéficient des lettres d'invitation, pour qu'ils soient informés et rappelés pour ne pas que leur retard joue sur la bonne organisation. Puisqu'on a constaté beaucoup plus et que les invités ne répondent pas à l'appel à temps, il faut souvent les rappeler et puis l'événement peut démarrer en l'absence de la plupart des invités. Donc ne serait-ce que ces quelques dérapages, l'événement a été vraiment une réussite. Donc c'est quelques réglages qu'il faut vraiment faire, insister sur la mobilisation à temps, insister sur le rappel des invités, mais aussi et surtout les acteurs impliqués, chacun doit s'engager en jouant son rôle, et puisque les tâches doivent être reparties, quand chacun, disons, s'engage, et les choses vont se passer dans les conditions souhaitées. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est les mots de remerciement à l'adresse des organisateurs pour leur dire que chacun a sa façon de contribuer au développement de son pays. Et surtout nous jeunes aujourd'hui, il est toujours dit que nous sommes l'avenir de la nation. Mais à travers nos actions aujourd'hui, nous prouvons que nous ne sommes pas l'avenir de la nation, mais nous constituons le présent de la nation. Parce que nous posons des actes aujourd'hui qui vont dans le sens de la relance économique, qui vont dans le sens de l'apaisement, qui vont dans le sens du développement de notre nation. Je termine par un adage qui a été une affirmation qui a été avancée par un ex-président américain du nom de John Kennedy. Il a dit que do not ask what your country can do for you, but to ask what you can do for your country. Ça veut dire que ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous dis grand merci et je vous encourage, je vous félicite. Je suis Fabou Koulibaly, professeur d'histoire à l'université Julius Nyerere de Kankan. Je dois dire que c'est avec un véritable sentiment de joie et de devoir que j'ai participé à ce panel très important qui portait sur l'immigration clandestine, l'immigration irrégulière. Et en tant que panéliste, nous avons développé effectivement ce thème, l'immigration clandestine. Et nous avons commencé par dire le contexte de cette immigration, qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les conséquences, quelles sont les difficultés que les jeunes qui se lancent dans cette immigration rencontrent au cours de leur route, et surtout quelles sont les conséquences pour leur évolution personnelle, mais aussi les conséquences pour leur pays de départ qui est notre chère patrie, la Guinée. Donc nous avons développé cette thématique et vraiment je dois dire que les choses se sont très bien passées. Nous avons participé en tant que... nous avons perçu cela en tant qu'un devoir moral auquel il fallait s'acquitter. Parce que d'abord en tant qu'encadreur, en tant qu'enseignant à l'université, c'est un devoir pour nous de participer. C'est un devoir pour nous de participer toujours à l'éducation de la couche juvénile. Donc nous avons participé à cette organisation, à ce forum, pour apporter donc notre connaissance dans le cadre des conséquences de cette immigration clandestine, cette immigration irrégulière. Alors nous avons souligné vraiment les méfaits sur le développement du pays, mais aussi sur l'épanouissement des jeunes qui se lancent. Donc je dois dire que c'est avec joie et on était très fiers de participer. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier un peu les organisateurs, parce que l'organisation de ce forum était vraiment de taille. L'événement est tombé à pic, c'est-à-dire que c'est venu au bon moment. C'était à un moment où les jeunes étaient très tentés à sortir du pays parce qu'ils sont toujours motivés par les autres qui vont de l'autre côté, qui prennent des photos, qui mettent sur Facebook. Donc c'était un moment où cette immigration était très en vogue. Donc le forum est venu à ce moment-là. Donc il est tombé à pic. Alors ce forum a été une occasion pour nous de dissuader ces jeunes qui sont vraiment tentés par cette aventure regrettable. Mais je dois dire que ce forum a porté fruit parce que après l'organisation du forum, nous avons constaté une réduction du taux d'immigration irrégulière et nous avons rencontré pas mal de jeunes dans nos cours en classe, un peu partout dans la ville, qui se sont dit être marqués par les panélistes, par les thématiques qui ont été développées, et qui ont avoué qu'ils ont vraiment dénoncé à leur désir de sortir du pays. Donc ça prouve à suffisance que non seulement l'événement est tombé à pic, mais aussi les modules choisis étaient bien, les formateurs aussi étaient de taille, et la sensibilisation a porté fruit parce que ça a amené un changement de conscience, ça a amené une prise de conscience au niveau de la jeunesse,
qui s'est engagé à assumer sa responsabilité en restant dans le pays et en jouant leur rôle qui est celui d'apporter leur contribution au développement du pays, en renonçant de quitter le pays pour ne pas que notre pays reste sans bras valides, sans cerveau, parce que c'est la tête qui fait marcher le pays. Donc ils ont renoncé à cela. Nous estimons que le forum a effectivement porté fruit. Lors des prochaines éditions, je crois qu'il faut donner suffisamment de temps aux panélistes. C'est vrai, il y avait beaucoup de panélistes, mais il y en a qui n'avaient pas assez de temps pour développer leur thématique. Moi, par exemple, j'avais fait assez de recherches par rapport à l'immigration irrégulière, mais compte tenu du temps, on n'a pas eu l'occasion de déballer tout. C'est vrai qu'on ne peut pas tout déballer aussi, mais il faut qu'il y ait du temps de débat. Donc, il faut bien gérer le temps, c'est-à-dire en donnant assez de timing à chaque panéliste pour qu'il développe bien sa thématique. Ensuite, il faut aussi élargir un peu le public. Il faut élargir le public. Il faut faire en sorte que beaucoup de jeunes participent, des jeunes qui appartiennent à des couches différentes, c'est-à-dire qui ne sont pas seulement des étudiants, qui ne sont pas seulement des élèves, parce qu'il faut savoir que cette immigration irrégulière n'est pas seulement convoitée par les jeunes étudiants ou les jeunes élèves. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas partis à l'école, qui sont aussi tentés par ça. Moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui ont des métiers, qui disent que les métiers aussi fonctionnent là-bas. Donc, il faut diversifier le public, faire intervenir toutes les couches de jeunes. Et pourquoi ne pas penser aussi passer, c'est vrai que c'est un forum, mais pourquoi ne pas aussi penser faire intervenir les médias en organisant des émissions dans les différents médias après le forum. Par exemple, dans une grande salle, il est aussi très souhaitable que vous passiez aussi dans les différents médias pour que le public soit encore plus large. Parce que c'est vrai, vous allez vous adresser aux jeunes dans les lieux publics, mais ce serait intéressant aussi que les parents, les personnes âgées suivent aussi cette thématique parce que quelque part, ils ont leur part de responsabilité dedans. Aujourd'hui, à cause de l'intérêt, tout le monde se prononce pour cette immigration clandestine parce que les premiers qui vont trouvent de l'argent quand ils envoient toute la famille. On dit que toute la famille se retrouve. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les jeunes seulement qui sont tentés par cette immigration clandestine. Les parents aussi commencent aussi à avoir une part de responsabilité dans ça. Donc, c'est une question nationale. C'est une question qui doit s'élargir à tout le monde. Donc, pour les prochaines éditions, je recommande qu'il y ait suffisamment de temps pour les panélistes. Je recommande également que les canaux des messages soient diversifiés, qu'il n'y ait pas seulement des causeries éducatives, pas seulement des conférences, mais au-delà des conférences, au-delà des causeries éducatives, que vous passiez aussi dans les différents médias et pourquoi pas passer aussi par d'autres canaux d'information pour que votre message puisse partir beaucoup plus loin. Voilà. Je suis Madame Kamara Fatoumata Bamba, enseignante-chercheuse à l'Université Julius Nyerere de Kankan, chargée des cours de l'histoire de l'Afrique contemporaine. La première impression que j'ai eue, c'est que l'initiative qui a été prise par la jeunesse de la région de Kankan m'avait beaucoup impressionné. Donc je l'avais beaucoup apprécié, ça c'est un. Et deuxièmement, le fait que le choix a été porté sur ma modeste personne parmi tant de braves femmes, parmi tant de femmes intellectuelles dans la ville de Kankan ou dans la région de Kankan. Donc ça a été un grand plaisir pour moi, voire même un privilège pour moi de participer à ce forum régional. Ça c'est un. Et troisièmement, nous avons eu l'opportunité aussi de discuter de beaucoup de sujets. Parce qu'il a été question de parler de l'exemple de certaines femmes qui ont su franchir les étapes malgré les difficultés que nous rencontrons en tant que genre, la gente féminine. Nous avons parlé de l'exemple de la lutte que les unes et les autres ont menée pour pouvoir arriver jusqu'où nous sommes aujourd'hui, malgré que la lutte n'est pas terminée, mais quand même on a eu l'opportunité au moins de discuter de cela. Ça c'est un. Et après vous avez invité aussi certains jeunes leaders ou modèles d'exemple de la cité de Kankan et de la région. Donc je crois que ceux qui ont pris part je crois que c'était le premier forum, ceux qui ont pris part vraiment à cette première rencontre ont tiré une leçon, y compris moi personnellement.
Donc je crois que c'est ce que je peux dire. Qu'est-ce que vous avez tiré vous concrètement? Moi, ce que j'ai tiré comme concrètement, parce que non seulement j'étais d'abord à une première expérience, je sais que je suis une professeure, une chercheuse, mais prendre part à une grande conférence qui a fait appel à plusieurs personnalités, c'est d'abord une première expérience pour moi et ça m'a permis de comprendre que oui, en tant que femme, je peux faire quelque chose pour mon pays. Et je me suis dit que ça c'est une première, mais je peux continuer également. Et nous ne sommes pas limités à cela. Depuis ce forum jusqu'à maintenant là, moi j'ai déjà participé à plusieurs conférences. Non seulement à Juris Nyerere de Kankan, à chaque fête du 8 mars, la célébration de la journée internationale du 8 mars, j'ai quand même cette chance-là, c'est moi qui anime la conférence à l'université de Kankan, à l'occasion de la célébration de la journée internationale des femmes. Et parfois il y a des radios aussi, comme la radio Horizon FM par exemple, qui viennent nous voir pour tenir des émissions concernant la jeunesse, concernant les femmes. Et tout récemment même, j'étais panéliste à une rencontre internationale, c'est-à-dire ça a été organisé par une association de la littérature africaine qui sont basées aux États-Unis d'Amérique, à Indiana. En tant qu'une historienne, donc on m'a contacté. C'était pour rendre un dernier hommage à notre illustre disparu, le professeur Djibril Tansimé Niane. Donc même pour ceux qui ont le temps, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de cette association. Vous allez voir la vidéoconférence là-bas. Donc on a eu l'occasion comme ça. Donc des choses comme ça là, vraiment, ça nous motive, ça nous donne une certaine motivation à aller de l'avant. Si on ne faisait pas bien les choses, moi, après cette conférence-là, je me suis améliorée encore de plus. Je me suis dit que si tout ce beau monde-là est venu s'asseoir, me regarder, m'écouter, je dois faire encore un plus pour aller de l'avant. Et le mois de juin, je crois le 15 juin, je dois également prendre part à une autre conférence internationale qui aura pour thème, au-delà des crises sociales et insécurité en Afrique de l'Ouest, donc qui demande la participation de toute la sous-région ouest africaine. Il y aura des Burkinabés, des Sénégalais, des Ivoiriens, même des gens de l'Australie, les Américains, les Européens, un peu de tout. Nous allons le faire en vidéoconférence compte tenu du contexte de la maladie à coronavirus. Donc moi je me suis dit, si j'ai eu le courage de répondre à l'appel des uns et des autres, c'est parce que j'ai fait une première expérience à Kankan ici. Donc c'est ce que j'ai tiré de votre forum. J'ai vraiment tiré beaucoup de choses là-dedans. Une dernière question. Oui. Selon vous, qu'est-ce que les organisateurs doivent améliorer? Bon, ce que vous devrez améliorer, ou ce que je dois suggérer, ou ce que je propose, je crois que la première édition, elle a été bonne, mais cette fois-ci, vous avez eu à inviter de très grandes, de hautes personnalités. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas venir, mais généralement, c'est des gens qui ont un calendrier très chargé. Donc, moi, j'aurais préféré que les invités, c'est pas les officiers ou les invités spéciaux que vous allez faire appel, ce soit au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la préfecture ou de la région, quoi. Même si il doit y avoir un ministre, mais il ne faut pas qu'il y ait des grandes personnalités. Ils peuvent nous apporter quelque chose comme soutien, mais vous savez, leur calendrier est très chargé. Donc, il y a cet aspect-là. Deuxièmement aussi, c'est bon déjà, vous avez impliqué les professeurs là-dedans. C'est très bien. Même certains parmi vous aussi peuvent prendre part. Vous avez des expériences à partager. Vous avez ne restez pas dans l'anonymat, quoi. Vous avez des expériences, parce que même vous avez su tirer au moins quelques leçons de cette première édition-là.
Donc c'est ce que moi je suggère. Sinon l'organisation était vraiment de taille. Donc vous pouvez faire appel. Par exemple, nous sommes là, moi par exemple je suis là. Il peut y avoir une autre dame à Sigiri par exemple, ou à Kouroussa, qui peut venir, on est là, Kouroussa est représenté, Kankan est là, Kirewani Mandiana. Vous voyez, le débat va devenir très beau et très spécial, quoi. Donc au moins, je crois que c'est ce que j'ai à suggérer par rapport à ça. Et je vous souhaite vraiment une très bonne chance.